La radiodiffusion française présente aujourd'hui Antoine Godeau, poète des psaumes de David, avec le concours du quatuor vocal La Chanterie, composé de Hélène Chevassus, Henriette Sutter, Pierre Degnaud, Eugène Bousquet. Production Lila Maurice-Amour. Antoine Godeau, poète de ruelle ou ministre de Dieu. Cela semble incompatible à première vue, pourtant, en lui, l'un et l'autre ne font pas trop mauvais ménage. Jusqu'en 1635, c'est le nain de la princesse Julie, surnom qui le flatte et consacre son rôle de bouffon, empressé à divertir l'orgueilleuse fille de la marquise de Rambouillet. Dans le salon de la rue Saint-Thomas du Louvre, il est ce petit homme, laid comme un singe, qui lance à tue-tête des boutades que chacun applaudit. Et Balzac loue ainsi son talent d'amuseur. Vos vers, votre prose, vos inventions, vos imitations, vos luttes, vos flûtes et vos trompettes plaisent absolument et sans condition. Mais quand il entre dans les ordres en 1635 et devient, par la protection de Richelieu, évêque de Grasse puis de Vence, c'est le mage de Sidon, décrit par mademoiselle de Scudéry. Naturellement enjoué et d'une inclination si galante qu'il ne peut parler sans dire une galanterie. Mais la solitude où il se confina alors qu'il changea de profession ne le rendit pas sauvage, et cet enjouement naturel qui était dans son esprit y est toujours demeuré. L'inclination passionnée qu'il avait dans l'âme n'est pas changée en lui, c'est seulement l'objet de sa passion qui a changé. Si Godeau garde longtemps un cœur enraciné dans la maison qu'il accueillit tout jeune homme, s'il continue d'entretenir correspondance et relations avec la marquise et ses familiers, s'il s'en vient tout exprès de grâce bénir l'union de Julie d'Angèle et de Montausier, il n'en est pas moins prélat irréprochable et chrétien de haute spiritualité. C'est à ce poète chrétien que nous nous attacherons, à celui que touchent les beautés universelles, dont les oreilles se charment doucement du bruit d'une fontaine, à qui la vaste étendue de la mer remplit l'âme de je ne sais quel plaisir. Le poète et le religieux, aux occupations sérieuses, à la vie d'étude et de sagesse, et qui, en 1644, publie ses premiers poèmes chrétiens. Mère aux pilotes inconnus, rendez hommage aux souverains par qui sur des globes d'airain vous êtes en haut soutenus. Et toi, Père de la clarté, miroir de la divinité, amour de la terre et de l'onde, œil du ciel qui nous fait tout voir, roi des astres, âme du monde, bénis Dieu qui t'éclaire et qui te fait mouvoir. Louez sa grandeur non pareille, inconstant soleil de la nuit, de qui le char roule sans bruit lorsque la nature sommeille. Illustre courrière des mois, lune, dont les secrètes lois gouvernent les plaines salées, feux errants célestes flambeaux, fleurs d'or sur le ciel étalé. Astres, bénissez Dieu qui vous a fait si beau. C'est l'époque où tous les poètes s'adonnent à la composition de prières et cantiques, à la traduction et aux paraphrases de textes sacrés. Exercice d'assouplissement, acte de piété, chez les libertins gage accidentel d'une foi provisoire, ces travaux contribuent à la renaissance de la poésie religieuse cultivée avec éclat au temps de Daubigné, de Desportes et de Malherbe. Chez Antoine Godeau, la discipline malherbienne est évidente. Mais l'ardente spiritualité, l'originalité du poète débordent toute doctrine. Thierry Monnier n'hésite pas à déclarer Godeau le plus grand poète sacré du XVIIe siècle. En 1644, il publie ses poésies chrétiennes et morales et bientôt la paraphrase en vers français des 150 psaumes de David. C'est à cette œuvre que nous nous attachons aujourd'hui. Elle présente cette particularité de n'avoir pas été à l'origine conçue pour la musique, mais d'avoir inspiré cependant d'admirables traductions musicales encouragées après coup par le poète lui-même. Dans l'édition des psaumes de Godeau, publiée en 1656, avec la musique de Thomas Gaubert, maître de musique de la chapelle du roi et chanoine de la Sainte-Chapelle, le poète explique son dessein. Si du rivage j'eusse considéré cette mer qu'il fallait traverser,
les écueils que je trouverais sur ma route, les naufrages de beaucoup d'autres plus habiles que moi, la longueur du travail, en un mot, toutes les difficultés qu'il fallait surmonter, le courage m'eût manqué. Puis, après avoir rendu au cardinal de Richelieu l'hommage de sa gratitude, l'évêque de Grasse explique comment, pour éclairer certains passages obscurs, pour se contraindre aux nécessités de la rime et de la versification, il a été parfois obligé d'étendre ou de mêler sa propre pensée à celle du psalmiste. Bref, il se justifie des libertés prises avec le texte du prophète, ajoutant qu'il s'est servi tantôt de la version latine consacrée par le Concile de Trente, tantôt de celle que des auteurs modernes approuvés ont faite du texte hébreu. Vient alors la question musicale. C'est ici qu'apparaît l'esprit de contre-réforme. Les psautiers huguenots étaient toujours destinés au chant, à cause du pouvoir d'édification reconnu à la musique religieuse, popularisée dans la vie collective, domestique ou rustique. Les poètes catholiques ne semblaient guère préoccupés de cette utilisation de leurs œuvres. Or, voici l'attitude d'Antoine Godeau. Il rappelle que le défunt roi Louis XIII, ayant goûté ses premiers essais de traduction, n'avait pas dédaigné d'employer la parfaite connaissance qu'il avait du bel art de musique sur 4 de ses psaumes. Et tout aussitôt il ajoute « Ceux dont nous déplorons la séparation de l'Église, il s'agit des Huguenots, ont rendu la version dont ils se servent célèbre par les airs agréables que de doctes musiciens y mirent, les savoir par cœur et parmi eux comme une marque de leur communion. À notre grande honte, aux villes où ils sont en grand nombre, on les entend retentir dans la bouche des artisans, à la campagne dans celle des laboureurs, tandis que les catholiques, ou sont muets, ou chantent des chansons déshonnêtes. J'ai donc cru que si je pouvais achever les psaumes, quelqu'un de ces excellents musiciens qui honorent notre siècle serait peut-être poussé par l'Esprit de Dieu à leur donner des airs agréables et faciles afin de les rendre populaires. Au siècle précédent, Daubigné, composant des psaumes en vers mesurés destinés à la musique, déclarait « Tels vers de peu de grâce à lire et prononcer en ont beaucoup à être chantés. » Esthétique inspirée de Ronsard, chez Godeau, le but est essentiellement moral. En fait, la poésie de ces psaumes se passerait fort bien de musique. La force et la richesse de leurs images, une effusion lyrique dont le joug du classicisme n'arrête pas encore l'élan, une grâce fleurie où s'attardent quelques baroquismes et préciosités, un sens des paysages bibliques inspirés du décor méditerranéen contemplé chaque jour, portent en eux-mêmes rythme, mélodie, couleur, harmonie proprement musicale. Ainsi, les strophes toutes virgiliennes du psaume 64, où les Hébreux remercient l'Éternel pour la pluie envoyée après une grande sécheresse. Nos chants que désolait l'ardente sécheresse viennent de ressentir ta propice bonté. Une féconde pluie remet la richesse et fait tout espérer de leur fertilité. Le ruisseau du Seigneur, où l'onde était tarie, enflé comme un torrent, murmure entre ses bords. L'eau qui tombe des cieux d'une douce furie, des guérets altérés conserve les trésors. On revoit la verdure en ces plaines désertes, dont le sein se fendait par l'ardente chaleur. Du pied jusqu'au sommet, nos collines sont vertes et nous montrent leur joie en leurs vives couleurs. Les brebis nous font voir leurs toisons délicates et sur les prés fleuris sautent à bond léger. De trésors précieux toute la plaine éclate et retentit des chants de nos jeunes bergers. Voyons à présent le point de vue du musicien. Il trouve dans les paraphrases d'Antoine Godeau une admirable matière sonore, à la fois dense, large et souple, des rythmes variés, d'innombrables cadences, des schémas multiples. Il trouve aussi toutes les expressions du sentiment, de la détresse la plus profonde à la plus exaltante jubilation. Riche tissu qui n'appelle aucun ornement superflu. Selon les recommandations de Godeau, qui voulait des airs simples et faciles, Thomas Gaubert, maître de musique de la Chapelle du Roi, saura se limiter d'abord au chant simple à une seule voix. Puis, pour la satisfaction de ceux qui aiment à chanter à plusieurs parties, nous dit-il,
il refait quelques années plus tard une version à 2 voix, tout en respectant la première intention de Monseigneur de Vence, qui voulait un simple contrepoint pour la commodité de ceux qui ne savent que peu de musique. Nous allons pouvoir entendre successivement les 2 versions composées par Gaubert à quelques années de distance. Voici le psaume 136, Super Flumina Babylonis, l'un des plus souvent traduits et paraphrasés par les poètes. C'est le chant des captifs de Babylone, pleurant sur les bords de l'Euphrate les malheurs de l'exil. Nous écouterons la première strophe, chantée à l'unisson, selon la version musicale composée par Gaubert en 1656. Assis sur les bords de l'Euphrate, dont le fier et rapide cours, baigne les orgueilleuses tours de qui Babylone se flatte. Objet de la fureur des cieux, ô Sion, ô chère patrie, le triste souvenir de ta gloire flétrie. Nous mille larmes dans les yeux. Voici maintenant la seconde strophe chantée à 2 voix, selon la version donnée en 1672 par le même musicien. Nos harpes toutes détendues, en cet état où nos douleurs ne voulaient de nous que des pleurs, étaient au sol suspendues. Mais en cette captivité, nos maîtres pleins de violence ne nous permettaient pas de garder le silence, ni de pleurer en liberté. Et voici la 3e strophe qui sera chantée à 4 parties, les 2 parties intermédiaires étant le support harmonique réalisé par Bernard Lotte voici quelques années. Reprenez vos harpes muettes, disait ces vainqueurs inhumains, chantez-nous ces cantiques saints, qu'apprécions de ces prophètes. Ce discours va cru nos douleurs et nos vagues de monde confondre. Et dans notre transport, nous n'y pûmes répondre que par les soupirs et des pleurs. On devine l'application du musicien à subordonner étroitement le chant au texte. C'est une remarque qu'il note lui-même à la fin de son recueil, en prenant soin de conseiller au chanteur de prononcer distinctement et intelligiblement les paroles. Il ajoute que bien que ces chants aient été faits pour tous les couplets, il n'a pas été possible d'exprimer les suivants aussi exactement que les premiers, à cause de leurs différentes passions et de la diverse situation des syllabes. Nous inspirant de ces remarques, nous avons fait en sorte de choisir les strophes les mieux adaptées au chant conçu pour la première d'entre elles. Voici le psaume 41,
David, éloigné du tabernacle, exprime son impatience de pénétrer dans le saint lieu et la douleur que lui causent les blasphèmes des infidèles. Le cerf qu'une meute inhumaine poursuit par les monts et les bois, lorsqu'il est réduit aux abois, avec moins d'ardeur désire une fontaine, qu'en l'état où je suis, arbitre de mes jours, je ne désire ton secours. Nous écouterons 2 strophes de ce psaume, la première chantée à 2 voix, selon la version de 1672 de Thomas Gaubert, et la 9e dans la réalisation à 4 voix de Bernard Lotte, qui permet d'accentuer avec plus d'intensité l'image des noirs abîmes et de l'épouvantable nuit. Le cerf qu'une meute inhumaine poursuit par les monts et les bois, lorsqu'il est réduit aux abois. Avec moins d'ardeur désire une fontaine, qu'en l'état où je suis, arbitre de mes jours, je ne désire ton secours. Toutefois, dans ces noirs abîmes et cette épouvantable nuit, toujours dans mon âme reluit l'espoir doux et constant du pardon de mes crimes et d'un noble sujet dans mes postérités de louer tes saintes bontés. Le psaume 150, dernier du recueil, mis en musique par Thomas Gaubert, nous offre une curieuse particularité. Les Hébreux exaltent la puissance et la sainteté de Dieu sur toutes sortes d'instruments. Mais le poète note, comme nous ne connaissons pas tous ceux dont se servaient les Hébreux, j'ai employé les noms de ceux qui sont en usage parmi nous. Et nous voyons ainsi le psalterion disparaître et faire place aux flûtes, clairons, fifres, hautbois, épinettes. 2 strophes du psaume 150 seront chantées dans la version à 4 voix, réalisée par Bernard Lotte, d'après celle de Thomas Gaubert. D'entrer par vos chansons, votre fidèle amour, mariez vos voix, le filtre et la trompette. Joignez la harpe à l'épinette, les flûtes au clairon et la lyre au tambour. En 100 cœurs différents, mettez vos belles voix, touchez en son honneur les cymbales sonnantes. Louez sur les orgues savantes le pouvoir souverain qu'il a sur tous les rois. Dans le même temps où Thomas Gaubert s'appliquait à mettre en musique les psaumes de Godot, un musicien, de qui la plupart de nos contemporains ignorent jusqu'au nom, s'attelait à la même besogne dans un tout autre esprit. Compositeur officiel, Gaubert conciliait le style mondain et le style populaire. Il s'en tint de toute manière à la facilité réclamée par Godot. Mais Jacques de Gouy, chanoine en l'église cathédrale d'Embrun, et voisin de l'évêque de Grasse, avec qui il entretint sans doute des rapports, entreprit la version polyphonique des psaumes de Godot. Il annonçait la continuation d'un travail qu'il semble n'avoir pas achevé. Il ne nous reste qu'un seul recueil, les 50 premiers psaumes.
Jacques de Gouy nous avertit dans sa préface qu'il a pris la résolution d'abandonner la musique mondaine et d'employer le reste de ses jours à travailler pour la gloire de Dieu. Sa version présente de rares difficultés d'exécution. Ce fut probablement la raison de son peu de succès. Elle demande non plus de simples amateurs, mais de véritables musiciens en qui la ferveur s'appuie sur de solides connaissances de leur art. Sans doute, ces compositions étaient-elles destinées à une maîtrise dont Jacques de Gouy assumait la direction, mais là-dessus nous n'avons aucune précision. Les psaumes mis en musique par Jacques de Gouy sont écrits tantôt à 3, tantôt à 4 parties. Ils témoignent de hardiesse harmonique et de liberté dans l'écriture extrêmement frappante. Bien que le chant principal demeure confié à la voix de dessus, l'ensemble s'éloigne de l'esprit du choral harmonisé. Il est surtout chargé de mettre en valeur un texte qui se détache sur les voix intermédiaires, mais il y a déjà, dans le libre jeu mélodique des parties indépendantes, une réussite contrapuntique d'où jaillissent de surprenantes richesses musicales et expressives. Voici la première strophe du psaume 4, « Quand l'esprit accablé sous le fait des douleurs », mise en musique en 1650 à 4 parties par Jacques de Gouy. C'est une imploration de David au Seigneur contre Absalom qui avait conjuré contre lui. Quand l'esprit accablé sous la fait des douleurs, par mes cris de souffle, Même psaume, une strophe aux résonances malherbiennes, nous rappelant les bienfaits du Seigneur, semble nous transporter devant un paysage provençal. Ceux qui gardent ses lois sont de grâce comblés, la grêle ni les vents n'abattent point leur blé, leurs arbres par leurs fruits surpassent leurs promesses, on voit d'or et de pourpre éclater leurs raisins, et de leurs oliviers les fertiles richesses font naître de l'envie au cœur de leurs voisins. Écoutons à présent le psaume 17, un des plus poétiques, nous dit Antoine Godeau. « Seigneur, ma suprême puissance, mon cher libérateur, mon unique recours. » C'est le cantique chanté par David au Seigneur le jour où il l'a délivré de la main de Saül et de tous ses ennemis. Jacques de Gouy en a composé la version musicale à 3 parties. C'est un long chant de jubilation dont nous entendrons la première strophe. Seigneur, ma suprême puissance, mon cher libérateur, mon unique recours. Pour toi, je veux joindre toujours le véritable amour. Suivent d'amples et multiples images de la puissance divine. Il cache sa majesté sainte sous un noir pavillon fait de sombres brouillards, qui, comme de fermes remparts, font autour de son trône une effroyable enceinte. Le sein des ténébreux nuages se fend en sa présence avec un grand éclair.
la grêle vole parmi l'air, et la foudre en tombant fait d'horribles ravages. Et nous achèverons sur le premier psaume, heureux qui n'ouvre point son cœur au conseil des méchants, où David enseigne aux fidèles en quoi consiste la véritable béatitude. Jacques de Gouy montre ici, dans sa version musicale à 4 parties, une étonnante compréhension de la force poétique du texte d'Antoine Godeau, auquel il communique par l'accent des répliques et la valeur expressive des voix une puissance de vie et une ferveur intense.